Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Envie d'une lasagne ce soir? Écoutez, j'ai la recette pour vous, super facile, le résultat est succulent. Vous aurez besoin de lasagne, n'importe quelle marque que vous avez, des tomates fraîches, j'ai pris 3 tomates, pas besoin d'éplucher, un petit oignon, de l'ail, du concentré de tomate, quelques épices et de la viande hachée, j'ai pris environ 500 grammes. Dans un poêlon, je vais mettre ma viande hachée à revenir. Côté épices, je vais juste saler, poivrer et je mettrai un petit peu d'ail en poudre. Dans une casserole à côté, je mets mes tomates entières, de l'oignon, de l'ail, un petit peu de concentré de tomate, environ 2 cuillères, et je mets mes épices. Donc sel, poivre, paprika et quelques herbes italiennes. J'ai utilisé du basilic et aussi un mélange d'herbes italiennes que j'achète tel quel. Vous mettez votre feu à moyen et évidemment, vous surveillez la cuisson pour que ça ne colle pas au fond. Une fois donc que ça commence à bien revenir, on va retourner à notre viande hachée. Donc je vais rajouter un petit peu de poudre d'ail seulement. Okay. Donc la sauce tomate est bien épicée, pas la peine de trop aromatiser notre viande. J'ai rajouté de l'eau sur ma sauce tomate et là, dès que ça commence à cuire, je commence ma troisième préparation. J'aurai besoin de crème béchamel pour ma lasagne. Donc on essaye de travailler en parallèle. Dès qu'une cuisson est bien contrôlée, on la laisse continuer tranquillement et on entame la prochaine étape. Donc béchamel, une cuillère de beurre, une cuillère de farine, on mélange bien et on rajoute du lait. 1 à 2 verres de lait, vous mélangez jusqu'à ce que ça épaississe. Voilà. Ma sauce tomate est cuite, donc je vais la passer au bras mixeur et je la mets sur ma viande hachée qui est déjà cuite là. Je rajoute un petit morceau de sucre ou un petit sachet de sucre. On va passer au montage de la lasagne. J'ai pris un Pyrex qui va au four, donc n'importe quel plat qui va au four, et je l'ai beurré pour éviter que ça colle. Après ça, je mets de la béchamel au fond, un petit peu de sauce tomate et je commence à monter mes étages. Donc, je mets un premier étage de pâte. Je vais mettre mes pâtes sans les faire cuire au préalable. Donc, ce n'est pas nécessaire de rajouter une étape qui est de faire cuire les pâtes. En général, si vous mettez assez de sauce dans votre plat, ça suffit pour que vos pâtes soient bien cuites. Donc, une couche de sauce tomate, béchamel, fromage. Ici, j'ai mis de la mozzarella et un petit peu de parmesan. Je rajoute, donc je commence mon deuxième étage de pâtes. Donc, pâtes, je les ai mis dans l'autre sens juste pour faire changement, mais ça n'a pas vraiment d'importance. Sauce tomate et béchamel, encore une fois. Fromage mozzarella, fromage parmesan. Vous pouvez aller comme ça jusqu'à 4 étages. Okay, donc regardez votre plateau, regardez si ça ne déborde pas et vous déciderez à quel étage vous allez arrêter. En général, à 2 déjà, c'est une lasagne. Si vous voulez aller jusqu'à 4, vous pouvez, mais à ce moment-là, vous aurez besoin du double de sauce tomate et de viande. Donc voilà, le parmesan à la fin, donc j'ai mis un petit peu de parmigiano. J'ai rajouté de la crème fraîche. Crème fraîche pourquoi? Parce que pour que ce soit plus onctueux déjà, mais mes pâtes ne sont pas cuites du tout. Donc j'ai besoin de mettre assez de liquide pour que mes pâtes, mes lasagnes cuisent comme il faut. Donc j'ai râpé le parmesan. Je vais rajouter une dernière couche de mozzarella et je vais couvrir avec du papier parchemin.
J'enfourne pendant environ 45 minutes à 350 Fahrenheit ou 180 Celsius. Prenez soin donc de couvrir votre plateau. À mi-cuisson, donc après 20 minutes à peu près, vous voyez comme ma lasagne est belle, j'enlève le couvercle et on continue la cuisson pour que ça gratine bien. Donc vous servez chaud, donc c'est un plat qui se mange chaud. J'espère que vous allez essayer cette recette et que vous allez apprécier. Je vais vous dire à très très bientôt et prenez soin de vous. Au revoir.